Akcja. Tout le monde aime les légendes. Oolong, on a deux. Première, un peu moins probable, et la deuxième, bien plus. Je vous raconterai d'abord la première, car on préfère généralement les contes des fées. C'est une histoire d'un prince des dragons. Un prince des dragons qui a été condamné à cause de ses actes à un emprisonnement dans un petit lac. À un moment donné, durant la sécheresse, le lac s'évapora et le prince des dragons commença à mourir. Par hasard, une jeune fille de village voisin, en passant par là, elle l'a vu et aura pitié de lui, le prendra dans son village, utilisa toute l'eau du village pour sauver sa vie. Peu après, sur le village tomba une épidémie. Tout le monde sera malade, même la jeune fille. Le prince des dragons, en voyant ça, avec la gratitude des actes précédents de la jeune fille, cracha une perle de dragon sur la terre et de cette perle poussa le premier arbre d'Oolong. Infusion de ces feuilles soigneront tout le village et donc tout le village sera sauvé et le prince des dragons malheureusement sera mort. Et donc, vu que Oolong veut dire le dragon noir et le prince était un dragon noir, à sa mémoire, on appela comme ça le thé. La deuxième histoire, c'est une histoire d'un chasseur, Huiliang. Et c'est une histoire d'un chasseur qui, après la chasse, en rentrant à la maison, pour protéger son sac à dos fait en bac d'oise, il le couvra avec les branches de feuilles, les branches d'un arbre rencontré par hasard. Une fois rentré à la maison, il a senti que ces branches d'un arbre sentaient agréablement. Et donc, il a décidé de les infuser. Quand il a goûté le thé, il était émerveillé par son goût sucré, fruité, super. Et il s'est dit tout de suite que c'était un arbre magique. Donc, il retourna sur la place d'origine où il a pris les branches, il cueilla les branches et les feuilles, amènera à la maison, l'infusera et par sa surprise, c'était dégueulasse. Il s'est donc assis et réfléchi. Et il a constaté que probablement c'est tout le processus qui s'est passé durant le chemin vers la maison, donc l'ensoleillement des branches, le frottement de bac d'oise, et donc par la suite finition de fermentation par l'infusion. Et donc il a pris ces branches, il les a séchées, il les a maltraitées un petit peu dans un bac et produira comme ça le premier Oolong. Et vu que son prénom veut dire nom et prénom veut dire un dragon noir, on a appelé de cette manière aussi le thé. C'est une histoire un peu plus probable, selon moi. Et donc, voilà. Cięcie, akcja, legendy po angielsku.